Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour vous faire une vidéo qui m'a été énormément demandée sur Instagram. Ça sera une vidéo où je réponds aux questions sur la rentrée de mon fils, mon stress, l'organisation, comment ça s'est passé, etc. Donc dans cette vidéo je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Vous avez quand même été assez nombreuses à me poser des questions et en plus ce qui est cool c'est que c'est des questions variées. Donc je vais y répondre tout de suite. Donc cette première question qui m'a été posée, c'est ton fils est rentré en quelle classe? Donc mon fils a que 2 ans et demi, donc il est rentré en classe MTA. Enfin moi en tout cas chez moi ils appellent ça comme ça. C'est une classe passerelle juste avant la petite section, donc c'est pour s'adapter etc. Mais c'est exactement le même fonctionnement qu'une petite section, juste qu'ils sont un peu plus tolérants. Déjà en petite section ils sont assez tolérants. Mais là, ils sont beaucoup plus tolérants. Si l'enfant est fatigué ou quoi, on peut venir le chercher à n'importe quelle heure de la journée. Il n'est pas obligé d'y être du lundi au vendredi, du matin au soir. Il peut y être que l'après-midi, que le matin, que 1 heure. Enfin voilà. C'est vraiment une classe d'adaptation avant la petite section. Donc moi, je l'ai inscrit à ça. Du coup, autre question qui m'a été posée, c'est si j'étais stressée pour la rentrée de mon fils. Donc oui, j'étais énormément stressée, j'appréhendais beaucoup. Alors, j'appréhendais pas dans le sens où j'appréhendais que ça se passe mal, parce que mon fils avant était en MAM, donc un peu comme une crèche, mais pas avec des assistantes maternelles. Et du coup, il avait l'habitude d'être en collectivité, etc. Donc c'est pas le fait d'être avec les autres enfants qui me faisait peur, c'est vraiment au bout de 2 ans, parce que depuis 2 ans il a toujours été dans un endroit ciblé, ce qui paraît assez logique. Mais du coup de le refaire changer d'environnement, de rencontrer de nouvelles personnes, une nouvelle maîtresse, etc. etc. ça me stressait beaucoup, j'avais peur qu'il pleure énormément. Voilà, j'appréhendais beaucoup, je pense même que j'étais beaucoup plus stressée que lui, j'ai pas beaucoup dormi la nuit, etc. Enfin voilà. Je pense que les mamans se reconnaîtront quand c'est la première rentrée de son enfant. Je n'ai pas pleuré le jour de sa rentrée, j'étais juste très émue. Mais voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc ça, on en reparlera dans la prochaine question. Mais voilà, oui, j'ai été très stressée, mais finalement, ça l'a fait. Plus de peur que de mal. La question suivante, ça parle de la question que je viens de répondre, c'est comment s'est passée la première rentrée de ton fils? Donc, ça s'est plutôt bien passé. Le matin, à la maison, il était très content. Je lui ai beaucoup parlé. Je lui ai expliqué qu'il rentrait dans une nouvelle école, qu'il allait avoir de nouvelles personnes, de nouveaux copains, qu'il fallait pas pleurer, que ça servait à rien, que j'allais le rechercher très peu de temps après. Et voilà, donc il était très content, il avait très bien compris, il était même content d'y aller. Mais une fois arrivé au pied de la porte de la classe, sachant qu'il connaissait personne, ni la maîtresse, ni les enfants, il a quand même pleuré parce qu'il ne voulait pas y aller. Donc avec mon conjoint, on est resté une demi-heure dans la classe parce que les parents avaient le droit de rester dans la classe avec l'enfant pour rester un peu avec lui, etc. Mais nous, on n'est pas resté plus longtemps qu'une demi-heure parce que sinon ça allait être catastrophique, il allait faire que de pleurer. Ça n'aurait pas du tout arrangé les choses. Il fallait qu'on parte pour qu'il s'arrête de pleurer et qu'il prenne ses aises. Donc il a pleuré, ça m'a fait mal au cœur, on est parti. Mais c'est des grandes baies vitrées, donc lorsqu'on est rentré dans notre voiture pour partir chez nous, je suis passée devant et j'ai vu qu'il avait arrêté de pleurer, donc ça m'a vachement rassurée. J'étais quand même très stressée toute la matinée chez moi. Mon fils, je l'ai laissé le premier jour que la matinée, donc je suis partie le récupérer à midi et c'était très bien comme ça parce que j'étais vraiment très stressée. Et pour lui, pour son premier jour, c'était très bien aussi qu'il reste que la matinée, le temps qu'il s'adapte. Mais quand j'étais le chercher le midi, la maîtresse m'a dit que ça s'était très bien passé, qu'il était un peu timide et qu'il n'avait pas trop envie de faire les activités que la maîtresse proposait. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'était bien passé. Ensuite, autre question qui m'a été posée, c'est quelle organisation as-tu installée à l'école? Donc je pense que tu voulais parler de l'organisation si je le laissais que le matin, la journée, le matin, le midi, etc. etc. Donc il faut savoir que j'étais en accident de travail, donc les 2 premières semaines de la rentrée, je l'ai laissé que le matin. Sauf que ensuite j'ai dû reprendre le travail, bien évidemment. Un jour ou l'autre, on reprend le travail et du coup là, toutes les choses ont été très vite. Donc j'ai repris le travail le lundi. Donc le lundi avec la maîtresse, pour pas trop le bousculer non plus, je l'ai laissé le matin et le midi. Donc tout ça au bout de 3 semaines. Donc on a fait ça presque toute la semaine, le matin, le midi, tout se passait très bien, etc. Et ensuite j'ai dit à la maîtresse, écoutez moi avec mon travail je pouvais pas faire déplacer mes beaux-parents tous les jours pour aller le récupérer. Donc j'ai dit à la maîtresse, il faut le mettre la journée entière. Donc elle m'a dit pas de souci, on essaye, on voit comment ça se passe.
Donc le premier jour de la journée complète, ça s'est très bien passé. Il a bien dormi pendant la sieste, il a bien joué en se levant de la sieste, etc. etc. Ça s'était très bien passé. Les jours d'après, il pleurait un petit peu avant de s'endormir, mais rien de très méchant. Donc tout s'est très bien passé. Donc les 2 premières semaines, je le mettais que le matin. La 3e semaine, je l'ai mis le matin, le midi. Et après, je l'ai mis la journée entière. J'ai vraiment fait étape par étape pour pas le brusquer et qu'il s'adapte à son rythme. Mais maintenant, il a son rythme et il restera comme ça. Autre question qui m'a été posée, c'est depuis la rentrée, quel rituel j'ai installé le soir à la maison. Donc Liam est un enfant qui a quand même un rythme réglé, il a toujours eu un rythme le soir, c'est pas de tu te couches à 23h ce soir-là et l'autre soir à 19h et puis l'autre soir à 3h du matin, non. Liam, on lui a toujours fait un cycle d'horloge, enfin il a vraiment un rythme d'enfant, voilà. Je ne critique pas ceux qui me couchent leurs enfants à 23h ou minuit, mais voilà, moi Liam il a un rythme et c'est très bien comme ça, surtout avec l'école quand il doit se lever à 7h30, vaut mieux qu'il soit couché à 20h qu'à 23h, je pense. Donc c'est tout simple, la babysitter, parce que du coup vu que je termine le travail qu'à 19h et que mon conjoint est routier, j'ai une babysitter, donc la babysitter le récupère à 16h15 après l'école. Elle le garde jusqu'à 19h et entre-temps, à 18h, il prend son bain. Donc bien sûr, pas de télé, pas de tablette, pas de portable, enfin rien, pas d'écran tout simplement. Il n'a pas de tablette ni portable, mais pas de télé. C'est jeux, livres, etc. On reste calme. Donc 18h, douche, 19h, donc je rentre du travail et je le fais manger avec moi. Et on lit une histoire de 19h40 à 20h et 20h, extinction des feux, il dort. Donc voilà, c'est un rituel qu'on a installé, c'est un rituel qu'il a depuis tout petit et 20h, enfin le coucher à 20h n'est pas du tout problématique. Il prend un petit biberon malgré le repas qu'il a mangé. Il a besoin de son biberon avant de dormir dans son lit. Donc il prend son biberon et il dort. Donc voilà, ça c'est cool. Par contre sur ça, Liam il est super cool. Il se réveille encore un peu la nuit pour manger parce qu'il s'est toujours réveillé pour prendre un biberon la nuit. Mais par contre le coucher du soir il est vraiment super. Il se couche à 20h et il se réveille que vers 3h du matin pour boire son biberon. Et après il enchaîne encore sa nuit. Donc voilà, peut-être que le fait qu'il se couche à 20h fait qu'il a un petit creux dans la nuit. Mais j'aimerais bien qu'il fasse ses nuits entières. Mais pour l'instant, je ne le dispute pas, je lui donne son biberon et il redort directement. Donc voilà le rituel de mon fils, c'est un rituel qu'il a du lundi au vendredi et le week-end il ne se couche pas plus tard que 22h, 22h30 maximum parce qu'il a l'occasion de faire la grasse matinée le lendemain. Mais sinon c'est 20h et 20h c'est 20h. Qui pleure, qui neige, qu'il fasse beau ou qu'il y ait du monde, c'est 20h. Ensuite, dernière question qui m'a été posée, c'est ce que je fournis à l'école pour la journée. Donc je n'ai absolument pour ma part rien à fournir parce qu'il mange à la cantine et que c'est la cantine qui fournit le repas. Et il ne prend pas de goûter vu qu'il ne va pas à la garderie, donc il goûte à la maison. Mais sinon la seule chose que je fournis, c'est que vu que mon fils est propre, dans son petit sac Mickey il a un change. Donc slip, pantalon, chaussettes, t-shirt. Il a un ensemble entier parce que vu qu'il mange à la cantine, il suffit qu'il se salisse ou autre. Il a un ensemble complet de vêtements dans son sac s'il y a un accident, ce qui arrive de temps en temps. Mais voilà, vu que mon fils est propre, il a un ensemble entier. Donc, il a donc ses vêtements dans son sac, il a une gourde parce que ça il demande une gourde à boire, mais ça il l'a depuis sa rentrée dans son sac avec écrit Liam dessus pour que personne ne lui pique. Et j'ai également aussi fourni des chaussons et 2 boîtes à mouchoirs. Voilà. Mais ce qu'il a tout le temps dans son sac, tous les jours, c'est un change pour les accidents de pipi, s'il y en a. Mais des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a. C'est très rare, hein. C'est une fois dans la semaine, il y a un accident. Mais sinon, il n'y en a pas et c'est la seule chose. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à vous abonner à mon compte Insta et TikTok que je vous mettrai en barre d'informations. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!